Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes recommandations de romances, particulièrement de romances plutôt classiques et surtout d'autrices de romances. Je vais donc vous présenter aujourd'hui 3 autrices de romances, dont 2 françaises, parce qu'il me semble que dans 2 jours c'est la Saint-Valentin et que c'est extrêmement important, pour moi en tout cas, de mettre les femmes en avant à cette période et surtout les femmes qui ont du talent. Donc on part sur une recommandation d'autrices de romance. Je pense que ces 3 autrices sont parfaites pour vous si vous débutez notamment la romance. Attention toutefois, si jamais vous débutez, sachez qu'il s'agit aussi ici de new romance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des scènes intimes beaucoup plus explicites, beaucoup plus détaillées. Alors la première autrice que je recommande chaudement quand on me parle de romance, vraiment une autrice que j'admire énormément et j'adore tous ses livres, à chaque fois c'est limite vraiment que des coups de cœur. Il s'agit donc de Morgane Moncomble. C'est une autrice française et surtout elle a vraiment une très belle plume. Pourquoi je vous la recommande? Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a de la diversification des personnages, de la diversification des thèmes également. C'est très réaliste et très terre à terre et il n'y a pas 2 livres pareils malgré tous les livres qu'elle a pu sortir. Le truc qui marche avec Morgane Moncomble, c'est clairement qu'elle a une écriture incroyable et très accessible. Quasiment tous son livre sont des page-turners. Mon coup de cœur chez cette autrice, c'est Nos âmes tourmentées. C'est vraiment un super livre, donc je vous le résume tout de suite. Nos âmes tourmentées, c'est l'histoire d'Azalea qui a quitté sa ville natale il y a des années de cela. Il s'agit de Charleston. Malheureusement, sa maman est décédée et elle doit revenir pour s'occuper de la maison, des papiers, soit de vendre la maison, soit de la garder. Mais en tout cas, elle doit s'occuper de tout au niveau de la succession, c'est elle qui a tout. Pendant ce court laps de temps où elle est à Charleston, donc dans sa maison, elle va faire la connaissance d'Eden, un garçon pas comme les autres, qui de toute évidence n'est pas comme ceux qu'elle connaissait à Charleston. Azalea a quitté Charleston pour de bonnes raisons, notamment parce que les personnes qui étaient sur place n'étaient franchement pas de très bonnes personnes. Mais si elle veut être avec Eden, il va falloir malheureusement qu'elle reste à Charleston et pour ça elle va devoir rester avec les personnes qu'elle évitait justement. Il s'agit d'un livre extrêmement puissant avec des sujets très sensibles. On a vraiment un personnage, Azalea, qui est à la fois très forte et en même temps très fragile. Elle a vraiment ses propres blessures à soigner. Et c'est une très belle découverte, c'est un très beau roman, une belle romance que je vous conseille énormément. Attention, il y a beaucoup de sujets difficiles dans cette œuvre, difficiles mais ô combien importants. Ce sont donc des sujets difficiles qui ont brisé le personnage principal, mais malgré ces sujets difficiles, le livre est tellement beau et très bien dosé, on sent vraiment chez cette autrice une vraie sensibilité. Et attention parce que cette autrice vous rendra addict. Parmi ces livres déjà parus, vous avez Viens on s'aime, Aime-moi je te fuis, Nos âmes tourmentées, Pauline Again, En équilibre, L'as de cœur, L'as de pique, sans compter les e-books qui sont également disponibles. Ensuite, la deuxième autrice que je vous recommande, et là il s'agirait plutôt de 2 autrices, ce sont des autrices très prolifiques et qui écrivent à 4 mains sous le pseudonyme d'Emma Green. Encore des autrices françaises et extrêmement talentueuses. Leur palmarès de livres est impressionnant, leur plume est fluide, ça se lit tout seul. Pour ces autrices, mon livre préféré c'est La vie en vrai. Il s'agit ici de l'histoire de Louve, 17 ans, qui a subi du harcèlement scolaire à tel point qu'elle en est arrivée à vouloir se suicider. Heureusement, elle survit, mais suite à ça, elle cherchera à se venger en commençant par Lazare Nightingale, le pire de ceux qui l'ont harcelée. Les autrices traitent parfois de sujets difficiles et d'actualité tels que le harcèlement scolaire ou le féminisme, tout en étant très bien dosées. Entre autres, parmi leurs livres, vous pouvez donc retrouver Fais-moi une place, Jeu interdit, La vie en vrai, Jeu insolent, 10 bonnes raisons de te détester et Imparfait. En 3e position, il ne s'agira pas d'une autrice française, mais il s'agit de Colleen Hoover. Je pense que c'est l'autrice par excellence auquel on pense quand on parle de romance. Avec ses écrits tout comme Morgane Moncomble et Emma Green, elle ne laisse personne indifférent. Je trouve qu'elle a une plume qui adhère parfaitement au style de la romance. C'est simple et efficace. Parmi ses livres les mieux notés, et sûrement que vous en avez entendu parler récemment, il y aura Jamais plus. Dans ce livre, vous allez suivre Lily qui aura eu une enfance assez désastreuse puisqu'elle aura subi un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce livre afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Sachez juste qu'il est très bien noté et très souvent les personnes
font de très bonnes critiques positives sur ce livre. Vous pouvez également retrouver d'autres livres de cette autrice, notamment Hopeless, Maybe Someday, Slammed, November 9, Reminders of Him et Ugly Love. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est volontairement courte puisqu'il s'agit ici de recommandations dites classiques de la romance. N'hésitez pas, si vous aussi vous pensez avoir des auteurs ou des autrices que vous conseillez à chaque débutant en romance, à les mettre en commentaire. N'hésitez pas notamment à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get inside your